Laissez venir. Il va venir. Vous allez maintenant prendre un petit peu plus conscience de votre respiration, de l'air qui entre passe alors votre larynx jusque dans votre trachée, jusqu'au poumon. Puis l'air que vous recrachez au moment de l'expiration et lui réchauffer. Le chemin exactement inverse. Vous pouvez maintenant essayer, au moment de l'inspire, d'écarter un petit peu vos narines. Et vraiment les écarter pour laisser rentrer le plus d'air possible. Petit mouvement d'écartement des narines va se faire seulement à l'inspire. La narine, au moment de l'expire, se relâche. Continuez à inspirer de cette manière. Essayez d'agrandir votre inspiration. Respirez encore plus d'air. Jusqu'à soulever votre poitrine. Allez le plus loin possible aussi dans l'expiration. Jusqu'à venir engager votre périnée sur les derniers temps d'expiration. Encore 2 fois. Et vous pourrez revenir ici maintenant, ouvrir les yeux, toute rechargée en oxygène. Alors, je ne vous ai pas dit avant le début de la séance, donc on va faire un mélange de hatha et de yin aujourd'hui. Donc, on va partir sur un petit échauffement pour mettre un peu en mouvement votre corps et puis ensuite on finira la séance par des postures un peu plus tenues un peu plus longtemps, un peu plus calmes au sol. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va échauffer le haut du dos. Alors, on va faire des dos creux et dos ronds en tailleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer votre côté de jambe où vous êtes en tailleur. Et on va commencer par le dos creux. Donc, vous allez joindre vos mains derrière. Soit les joindre et les croiser si vous le pouvez, ou alors tout simplement venir mettre vos pouces au niveau de votre sacrum, en fait, ici, de manière à faire un dos creux, mais le dos creux du haut du dos. Et là, vous respirez. Essayez de vous grandir, de vous auto-grandir un maximum. Soyez le plus droite possible. Essayez de garder les épaules basses. Et maintenant, on enchaîne sur le dos rond. Le dos rond, vous faites comme si vous vouliez vous faire un câlin. Voilà. En fait, on écarte les omoplates.
Et on vient pousser le haut du dos vers le ciel. Comme si vous vouliez écarter un maximum vos omoplates. Et vous continuez à respirer amplement. Ça permet de délier en fait toutes les tensions qui s'accumulent en haut du dos. Ça arrive quand même assez souvent pendant la grossesse. On peut recommencer en dos creux. On refait le dos creux pour 2 ou 3 respirations. Bénédicte, tu peux essayer de te pencher un tout petit peu plus en arrière. Ouais, super. Essayez de rapprocher vos omoplates. Voilà, très bien. Dos rond maintenant. Alors, vous essayez de faire avec le côté opposé. On écarte un maximum les omoplates. Comme si on voulait pousser le haut du dos vers l'arrière, vers le mur derrière nous. Et vers le haut, légèrement. Tout en continuant à respirer. Et on revient dans une posture neutre. On va maintenant étirer tout le côté. Donc, vous allez commencer par le côté gauche. Et je vous propose un étirement latéral de tout le flanc droit. Si vous arrivez à mettre le coude par terre, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave du tout. Voilà, Céline avec le bolster, il n'y a pas de souci. Respirez dans tout cet étirement latéral-là. Vous étirez tout le gris costal. Venez respirer du côté droit. Tout doucement, on déroule pour revenir en position neutre et on vient faire l'autre côté. Pose le coude droit au sol ou pas, selon les possibilités. Et on vient écarter tout le gris costal côté gauche. Vous pouvez revenir au milieu. Vous m'entendez toujours bien? Ouais. Donc, on va passer à 4 pattes maintenant. Et croiser ce tailleur et venir se mettre en 4 pattes. Depuis la position 4 pattes, vous allez venir vous installer en posture de l'enfant. Donc, on vient recoller les talons aux fesses. Laissez bien un écartement suffisant pour laisser passer votre bidon entre vos genoux. Laissez de la place à bébé. Et puis, on va venir poser le front au sol. Imaginez que vous voulez étirer toute la longueur de votre colonne vertébrale. Respirez. Une position cocooning pour vous et votre bébé. Alors, pour approfondir cet exercice, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le chat qui fait ses griffes. C'est-à-dire, imaginez que vous voulez enfoncer vos doigts dans le tapis, exactement dans la même position. Et comme si vous aviez des griffes comme un chat qui fait ses griffes, en fait, comme son nom l'indique. Et venir, voilà,
Peut-être lever légèrement la tête. Et on écarte ici, on étire encore le haut du dos dans cette posture, ça fait beaucoup de bien. Céline, essaye de planter tes griffes dans le sol. Ouais, voilà. Ouais. Bon, dans la limite de ce que peuvent faire vos épaules, évidemment. Position quatre pattes, le dos le plus droit possible. Ayez le poids du corps toujours un peu plus sur vos cuisses que sur vos mains en avant. Et on va étirer maintenant la jambe gauche derrière pour étirer le mollet. Donc vous allez planter votre pied gauche dans le tapis, par terre, tout simplement par terre. Voilà. Et vous étirez un maximum comme si vous vouliez mettre le talon dans le mur qui est derrière vous. Tirez pour étirer votre mollet, tout en respirant. Vous allez approfondir cet étirement maintenant en décalant votre pied gauche vers la droite. Regardez. Voilà. Et vous allez regarder votre pied gauche. Vous comprenez? Vous formez comme un croissant. Vous êtes un petit peu tout arrondi. Vous devez sentir normalement un étirement dans le psoas à gauche et dans tout le flanc gauche. Vous revenez au centre en position 4 pattes neutres. Vous allez pouvoir étirer de la même façon de l'autre côté, côté droit. On tend la jambe droite, on plante les orteils dans le sol et on étire un maximum ce mollet du côté droit. Si vous avez des crampes pendant la grossesse, ça peut arriver plus fréquemment qu'en dehors de la grossesse. Et ça, c'est le genre de position qui fait vraiment du bien. Vous pouvez décaler maintenant votre pied vers la gauche et le regarder. Et étirez toujours votre mollet. Et venez étirer là tout le flanc droit. Et vous allez pouvoir revenir au centre tout doucement en 4 pattes. Et je vous repropose une pose de l'enfant. Récupérez un petit peu, donc les genoux écartés pour laisser petit bébé. Et vous vous remettez en pose de l'enfant tout doucement. Quand c'est bon pour vous, quand c'est OK, vous pouvez revenir en 4 pattes. Je vais vous proposer, alors c'est une option, vous n'êtes pas tout obligé de le faire, mais un petit flow avec des chiens tête en haut qu'on a très peu fait, c'est vrai, au cours de cette grossesse, mais qui est quand même possible de faire pendant la grossesse. Donc voilà, je mets mon bolster ou n'importe quoi, mon coussin devant moi. Et en fait, le but, c'est de venir faire un chien tête en haut en venant mettre votre bassin sur le coussin, en fait. Donc, chien tête en haut, pour ne pas se faire mal, on va partir en ouvrant les pieds comme si vous vouliez faire un V.
voyez, derrière. Et là, en engageant les fessiers, surtout en engageant les fessiers, vous allez venir déposer votre bassin sur votre coussin devant et venir en chien tête en haut. Alors, faites ce que vous pouvez. Si vous ne le sentez pas, notamment Anouk, parce que toi, tu es la plus avancée, voilà, si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Mais si ça va, le but, c'est vraiment d'étirer le haut du ventre. D'accord? Et là, on est dans l'étirement des grands bras. On tient ce qu'on peut. Et puis, on revient en quatre pattes. Super, les filles. Génial. Bravo. Et du coup, on peut enchaîner avec un petit chien tête en bas. On va venir crocheter ici les orteils et puis monter les jambes écartées dans un chien tête en bas. Que vous n'êtes pas obligé de venir tendre vos jambes, hein, évidemment. Vous pouvez tout à fait laisser les genoux déverrouillés. Céline, si tu ne le sens pas, tu ne fais pas. Si tu sens que ça va faire trop de variations, de tension, tu fais dos rond, dos creux. Ouais, voilà, parfait. Marie, essaye de rapprocher un peu plus ton buste de tes fémurs. Le tronc, des... tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quitte à plier tes... À plier, ouais, à plier, voilà. Béné était parfaite. Anouk aussi. Super. Donnez ce que vous pouvez, tout en n'oubliant pas de respirer surtout dans ce chien tête en bas qui dynamise énormément et qui permet à votre périnée d'être complètement libéré de ses tensions aussi. C'est une posture super intéressante. Et lorsque c'est bon pour vous, vous pouvez revenir en quatre pattes. Voilà. Vous pouvez passer par une petite phase de récupération en posture de l'enfant. Et puis, si vous êtes d'accord, on le refera une fois. Ça va? Vous me dites, hein, si ça ne va pas. Donc, vous pouvez récupérer un petit peu en pose de l'enfant. Ah ouais, c'est une bonne idée, votre pose de l'enfant sur le bolster, là. C'est top, ça. Voilà, respirez amplement, faites redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Quand vous le sentirez, vous allez pouvoir reprendre. Donc, venir vous réinstaller en position 4 pattes. Préparez votre bolster ou votre coussin d'allaitement sous votre bassin. Avant de partir en chien tête en haut, donc on resserre un peu les genoux et on va venir ouvrir les pieds comme si on voulait faire un V. On engage, on contracte les fessiers et on vient chercher ce chien tête en haut. On va venir étirer un maximum le haut du ventre, étirer ses grands droits, ça permet de faire de la place. Voilà. Gardez les épaules basses. Continuez à respirer amplement. Avant de revenir en quatre pattes, quand c'est bon pour vous, et de resserrer les pieds. Vous pouvez maintenant crocheter les pieds derrière et venir en chien tête en haut. Vous continuez le dos creux, dos rond, si vous ne pouvez pas rester en chien tête en haut. Imaginez que vous vouliez vraiment former un V à l'envers. Il faut avoir l'envie de monter le coccyx le plus haut possible vers le ciel et de ramener le tronc
vers les cuisses en fait. Si tu peux, Bénédicte, tu peux rapprocher un peu les pieds de tes mains. Ouais, très bien. Très bien. Et vous allez pouvoir redescendre en quatre pattes. Et venir récupérer en posture de l'enfant pendant quelques respirations. Ça peut aussi être l'occasion, quand vous sentirez, peut-être de boire une petite gorgée d'eau. Avant de partir sur la partie de séance plutôt yin, on va tenir les postures un petit peu plus longtemps. La première posture que je vous propose en yin, c'est la posture du cygne. Alors, pour la posture du cygne, on va toutes commencer du même côté. Vous allez commencer par la gauche. Vous allez venir mettre votre tibia parallèle au devant de votre tapis, ici, comme ça. Et puis étirer la jambe droite derrière, bien tendue. Et puis venir en flexion avant. Alors, ça peut être sur votre bolster, ça peut être sur votre coussin d'allaitement. Ça peut éventuellement être, si vous avez un Swiss ball, venir utiliser votre Swiss ball pour vous mettre dans la posture. Le Swiss ball a cet intérêt que vous pourriez aussi créer un petit balancement pour être un peu hypnotique. Je vous laisse vous installer dans la posture. Venir ici, essayer de trouver une immobilité. Pendant quelques temps. Ça va, Marie? Vous profitez de tout l'étirement du dos que procure cette pose. Évidemment, de l'ouverture de hanche également. Donc, vous l'avez tout fait spontanément, mais si vous ne pouvez pas tenir en fait votre tibia parallèle à l'avant du tapis, vous pouvez effectivement faire revenir votre pied pour plier un petit peu plus votre jambe de devant, évidemment.
vous allez pouvoir maintenant sortir de la posture le plus lentement possible et venir vous installer dans la même posture, mais de l'autre côté. Donc avec la jambe droite devant. Installez votre signe tout doucement. Si vous ne pouvez pas tendre complètement la jambe de derrière, vous pouvez la laisser légèrement plier. Auquel cas, ça marche aussi. Hein. Donc n'hésitez pas surtout. On est dans des postures dans lesquelles on essaye de rester le plus immobile possible. Donc on travaille en profondeur sur les articulations, sur les tissus conjonctifs. On va apaiser le mental, se détendre. Peut-être que votre esprit va essayer de vous diriger vers toutes les listes de choses que vous avez à faire dans la journée. Si vous souhaitez, vous pouvez essayer de revenir sur votre respiration. Si observez ces pensées sans qu'elles n'aient de prise sur vous. Concentrez-vous sur votre bien-être, sur vous, sur votre bébé. Bien au chaud dans votre pénis. Maintenant, sortir de la pose le plus lentement possible, vous dérouler, venir vous installer en papillon. Je vous rappelle, le papillon, on vient former une sorte de losange, comme si vous vouliez faire un tailleur, mais en écartant bien vos pieds de votre bassin. Sur le papillon, vous venez soit utiliser votre bolster, soit votre coussin d'allaitement, et venir vous pencher en avant, vraiment dans l'angle où vous pouvez aller. En essayant de venir à la limite de l'étirement maximum que vous puissiez avoir. Vous pourriez aussi utiliser votre bolster éventuellement. Aussi. N'essayez pas d'aller trop loin. Trouvez le juste endroit où on est à peu près à 70% de ses capacités d'étirement. N'allez surtout pas jusque dans la douleur.
vous allez pouvoir le plus lentement possible sortir de la pose. Venir vous installer dans la prochaine qui sera la posture du lacet. Le lacet, on va l'installer en 4 pattes. Vous allez commencer par la jambe gauche. La jambe gauche va venir croiser au-dessus de la jambe droite. Vous allez écarter vos 2 pieds comme si vous vouliez faire un V et venir vous asseoir au milieu. Alors, c'est une posture qui va prévenir les sciatiques. Donc, vous vous y installez le plus doucement possible. Et vous pouvez utiliser soit votre football, encore une fois, soit des coussins devant. Et puis, peut-être légèrement entamer une flexion avant. Pas trop intense. Hein. On est voilà, en douceur. Vraiment dans la limite de ce que vous pouvez faire. Et surtout d'avoir le haut du corps qui soit complètement détendu. Et puis, sentir l'étirement intense du côté gauche de la cuisse. Détendez complètement la nuque, détendez complètement le haut du corps. On ne travaille pas dans cette posture. On éviterait évidemment cette posture en cas de sciatique aiguë en cours. Et pour la prévenir, effectivement. Pensez toujours à respirer. Versez votre bébé par votre respiration. Vous pouvez le plus doucement possible sortir de la pose. Déployer. Vous dépliez en enlevant la jambe supérieure, la jambe gauche. Vous remettre en 4 pattes. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être venir dégourdir un petit peu vos jambes si vous en avez besoin. Là, peut-être faire l'essuie-glace. Voilà. Quand vous le sentez, vous venez en 4 pattes pour installer le lacet de l'autre côté. Donc, on a fait la jambe gauche, maintenant on y va jambe droite. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On écarte bien les pieds pour faire un V et on vient tout doucement s'installer dedans. On a toujours un côté pour lequel on est plus à l'aise que l'autre. Ne vous inquiétez pas.
Faites ce que vous pouvez. Si vous avez, vous pouvez utiliser des coussins éventuellement pour mettre, là dans ce cas précis, sous le pied droit. Vous pouvez utiliser un coussin pour mettre entre vos deux cuisses, si jamais c'est trop dur dans cette position. Soyez confortable. Très bien. Bercez votre bébé avec votre respiration. Vous pouvez communiquer avec lui intérieurement. Donc, calme ses pauses. Lentement, tout doucement, pour sortir de la pause. Et rouler les deux vertèbres après vertèbres pour vous redresser. Et croiser la jambe droite le plus lentement possible. Et venir vous dégourdir, comme on a fait avant. Les essuie-glaces, d'un côté, de l'autre. Et je vous propose maintenant de venir vous installer allongé sur votre tapis en passant sur le côté. On est enceinte, hein, donc surtout pas ce que je viens de faire. Vous passez par le côté. Pour celles qui sont encore capables d'être sur le dos complètement, je vous propose la posture de l'enfant heureux. Anouk, si ce n'est plus possible pour toi, parce que ça semblait être difficile, tu peux venir sur le côté. Voilà. Vous essayez de vous installer dans la posture. Si ça ne vous va pas, vous venez me faire une posture sur le côté. Bénédicte, tu peux prendre tes mains sur la tranche extérieure du pied. Tu vois tes mains sur tes pieds. Ouais, voilà. Céline, ça va? Marie, ça va pas? Sur le côté alors. Vous allez légèrement faire rouler votre coussin pour venir mobiliser votre bassin. Je vous montre. Et venir faire comme ça. Venir travailler la sacro-iliaque en fait.
Vous êtes comme ça. Vous avancez légèrement, voilà, comme si vous vouliez mobiliser légèrement votre bassin. Vous allez pouvoir vous tourner de l'autre côté pour le faire de l'autre côté, les filles qui sont sur le côté. Et les autres, vous pouvez prendre un petit temps de repos sur le dos pour sortir de la pose de l'enfant heureux. Reposez éventuellement les pieds, voilà. Les pieds sur le sol. Dégourdir encore. Hein. Voilà. Pendant que les filles sont sur le côté, vous pouvez, du coup, Bénédicte et Céline, écarter légèrement vos genoux pour venir faire un papillon à l'envers. C'est-à-dire que vous allez laisser voilà, tomber vos genoux, laisser tomber vos genoux en ouverture. Très bien. Et venir profiter de cette pause tranquillement. Pendant que les autres, vous travaillez toujours sur votre sacro-iliaque. Très bien. Très bien, les filles. Vous allez pouvoir toutes sortir de cette pause. Je vous propose maintenant, tout en restant sur le dos, la posture de ce qu'on appelle la torsion sur le dos. La posture de la torsion sur le dos, vous êtes allongé sur vos tapis. On va commencer par le côté gauche. Vous allez vous tourner sur le côté gauche. Alors, enceinte, on va laisser les deux genoux qui se touchent ici. Et puis, on va venir ouvrir. Donc, le bras droit va venir s'ouvrir comme si vous vouliez poser les deux épaules par terre. Et votre regard doit suivre votre main droite. On est donc ici dans une torsion qui doit partir du milieu du dos. Voilà. Le mieux, c'est de pouvoir essayer de mettre les deux épaules au sol, mais ne forcez pas non plus, surtout s'il y a des pathologies de l'épaule. Profitez de cette torsion. Si douleur au niveau de l'épaule droite, vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras en croix. Ça peut être de ramener le bras droit le long du corps aussi. Douleur. Vous pouvez vous détendre complètement dans cette pose. Plus vous expirez, plus vous enfoncez dans votre tapis. Vous allez retirer tous les bénéfices de cette posture.
Vous allez pouvoir revenir en position fétale sur le côté gauche, donc venir ramener votre bras d'abord, et puis venir vous tourner de l'autre côté. Vous pouvez tout doucement peut-être rouler de l'autre côté, en vous remettant d'abord sur le dos, et puis en vous remettant ensuite sur le côté droit. Position fétale sur le côté droit, les deux genoux qui se touchent. Quand vous êtes prête, ouvrez votre bras gauche pour venir en torsion du côté gauche. Si vous le pouvez, regardez votre main, regardez au-delà de votre main du côté gauche. Ne forcez pas. Imaginez que vous voulez faire partir cette torsion de milieu, pas du bas du dos. La colonne doit tourner au milieu. Vous venez détendre complètement tout le haut du dos. Revenir en position fétale sur la droite. Sortir le plus doucement possible de la torsion. Venir vous rassembler dans une position fétale. Avant de vous installer dans votre posture de relaxation finale. Alors, vous pourrez vous mettre sur le côté, vraiment dans une posture dans laquelle vous êtes le plus confortable possible. N'hésitez pas à venir mettre sous vos genoux les coussins, votre coussin d'allaitement. Je vous ai déjà montré la posture magique. Vous avez une chaise comme ça, venir s'installer sur une chaise. Comme ça. Avec votre coussin d'allaitement. Pour les personnes qui sont un petit peu sensibles au fait d'être sur le dos, alors on peut aménager cette posture en venant se mettre comme ça. Vous pouvez peut-être remettre un plaid, remettre une veste, je vais vous le dire, excusez-moi.
profiter de la relaxation profonde dans laquelle vous allez essayer de rentrer maintenant. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez calmement. Le rythme respiratoire devient plus lent. Le rythme cardiaque aussi. Prenez conscience de tous les points d'appui de votre corps sur le sol. En commençant par le bas du corps. Les pieds, vos chevilles, vos talons, le long de vos mollets, et de la tranche de votre mollet si vous êtes sur le côté. Vos genoux, vos cuisses, jusqu'à vos fesses. Chaque expiration doit permettre d'amener une détente, d'enlever toutes les tensions musculaires dans le bas du corps. Le bassin s'enfonce dans le sol. Le long de votre colonne vertébrale, jusqu'au niveau de vos épaules. Tendez vos bras du haut des épaules, passant par le bras jusqu'au coude, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Vous êtes relaxé, complètement détendu. Tendez votre visage. Plissez le front. Les paupières libres. Étendez vos joues, vos mâchoires. Votre langue flotte librement dans votre bouche. Dans cette posture de détente, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, entrer en contact avec votre bébé. Essayez de le visualiser dans un premier temps. Il est bien au chaud dans votre bébé, dans sa poche de liquide amniotique. Relié par le cordon ombilical à votre placenta. Le placenta qui est l'organe d'échange entre vous et votre bébé. Par cet intermédiaire que vous lui apportez tout ce dont il a besoin. L'oxygène, les nutriments.
pouvez lui envoyer tous les messages que vous avez envie de lui envoyer. D'amour, d'harmonie, de paix, de sérénité, de confiance, d'espoir. Et puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez prendre 2 respirations profondes, à faire du bruit. Grande inspiration, grande expiration comme un soupir pour venir remettre du mouvement dans votre corps. Puis refaire bouger vos mains, vos pieds. Avant de revenir peut-être en position fétale, si vous le souhaitez, comme une posture intermédiaire, venir vous regrouper, vous cocooner, vous enrouler, comme si vous vouliez faire un câlin à bébé. Et puis, lentement, vous pourrez venir vous rasseoir. Et peut-être finir la séance comme on l'a commencé, en mettant une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre, toujours en gardant les yeux fermés. Pour venir se reconnecter à soi. À votre bébé. Ayez confiance en vous, votre capacité de maman. Soyez fiers. Vous pouvez maintenant joindre vos 2 mains en prière devant le cœur, si vous le souhaitez.
peut-être mentalement pour vous, à l'intérieur de vous. Chantez le mantra Om pour vous. Une première fois. Une deuxième fois. À vous revenir ici. Et maintenant. Namasté les filles. Ça va?